À l'exemple du chef de l'État camerounais, c'est devenu une tradition pour Maurice Kamto et Cabral Libye de délivrer chacun son message de fin d'année aux compatriotes. Ces deux leaders des deux principales formations politiques de l'opposition au Cameroun depuis la dernière élection sont revenus de part et d'autre sur la situation sociale actuelle des Camerounais. On retient comme information majeure l'annonce de la candidature du MRC à la prochaine élection présidentielle. Le leader de ce parti l'a fait savoir le 31 décembre dernier lors de son traditionnel discours de fin d'année adressé aux Camerounais. Conformément à nos statuts, en me reconduisant au poste de président national du parti, ils ont également fait de moi le candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel de 2025. Avant cette convention et lors de son déroulement, d'autres partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes ont décidé délibérément de créer une dynamique politique autour de ma candidature à la prochaine élection présidentielle. J'ai répondu franchement, favorablement à cet appel à l'union des forces du changement qui se regrouperont sous l'appellation de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC. En réponse à une certaine opinion qui laisse croire que le boycott des élections législatives et municipales en 2009 rend la candidature du MRC inéligible lors de la prochaine présidentielle, Maurice Kamto a réagi. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé. Et je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Dans son message, qui a duré 24 minutes, l'homme politique, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, est revenu sur plusieurs facteurs qui plombent le bien-être des Camerounais. 41 ans d'errement, ça use les cerveaux et les esprits, même les plus brillants. Tout montre qu'il n'y a plus un commandant à bord du navire Cameroun et que seules des factions se servent des leviers de l'État au service de leurs propres ambitions. Au regard du comportement du marché international du pétrole, il faut craindre une nouvelle hausse des prix sur les produits pétroliers en 2024. Le pouvoir en place est désemparé face aux caisses publiques vides et à une dette publique de plus en plus insoutenable parce que l'argent emprunté à un taux d'intérêt de plus en plus élevé est dilapidé dans la gabegie, absorbé par les détournements pathologiques des fonds publics et des investissements défiant le bon sens. Ce pouvoir incompétent, qui choisit toujours les solutions de facilité, n'a pas trouvé mieux que de construire à coups de milliards des péages sur des routes inexistantes, alors qu'ailleurs, les péages font partie des infrastructures normales d'accompagnement des autoroutes. Si Maurice Kamto se présente déjà comme le troisième président de la République du Cameroun, je salue le sens patriotique des responsables politiques et des diverses personnalités de l'APC qui ont fait le choix politique courageux de soutenir ma candidature. Après la présidentielle de 2025, l'histoire retiendra leur sacrifice politique pour sauver notre pays en œuvrant ensemble à l'élection du troisième président de la République du Cameroun après 65 ans d'indépendance. Cabral Libye, quant à lui, peut compter sur la détermination d'une jeunesse exaspérée par les fausses promesses du régime en place à militer pour le changement. Mes chers frères et sœurs,
Nous ne pouvons éternellement assister passivement à la mort lente de notre pays. Il y a encore de l'espoir. Et cela ne dépend que de nous. Comme le Cameroun lui-même, chaque Camerounais est dans sa vie à la croisée des chemins. Nous devons donc agir rapidement, maintenant. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Demain, il sera trop tard. Il n'est pas allé de main morte pour évoquer les machinations dont il fait l'objet ces derniers temps. Nous ne ferons pas comme les élus du parti au pouvoir qui achètent des engins de travaux publics avec des fonds publics pour écraser les militants du PCRN en particulier qui tenteraient de tenir un meeting au Cameroun et broyer certainement les militants et sympathisants de l'opposition en général. Ces dignitaires du parti au pouvoir le clament fièrement dans des discours publics, applaudis par des militants sans le moindre scrupule, la moindre indignation de leurs camarades et de ceux qui nous gouvernent, confirmant la politique et les méthodes du parti au pouvoir. Même la Commission nationale des droits de l'homme et la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme sont restées curieusement silencieuses. Vous comprenez alors l'attitude de certains de leurs ministres qui décrètent et annoncent la mort du PCRN et ma mort à moi. Malgré tout, le leader du PCRN n'est pas prêt à prêter le flanc aux sirènes de la déstabilisation de son projet de société pour le Cameroun. On assiste même, à l'heure où je vous parle, à une coalition hétéroclite de forces politico-médiatiques divergentes, opposées même, qui s'unissent pour la circonstance afin de réduire à sa plus simple expression l'offre et l'espoir politique que nous représentons. Cela veut dire que nous avons vu juste. Nous tapons là où il faut pour que les choses changent. Face à cette adversité d'une rare et incompréhensible violence venant de toutes parts, nous allons tenir debout, fiers et déterminés à redonner à ce pays, à toute sa jeunesse, de l'espoir. Le contenu de notre offre politique peut se loger et se transposer en tout temps et en tout lieu dans les cœurs et les esprits des Camerounais, épris de désir d'avenir, de paix et de prospérité pour notre nation. Durant 28 minutes de discours, Cabral Libby a cité les problèmes auxquels sont confrontés les Camerounais et pour lesquels les dirigeants actuels restent indifférents. Dans les grandes villes, le nombre sans cesse croissant de poubelles, leur longueur, leur hauteur sont choquants. Mais ça ne dit hélas rien à nos dirigeants qui estiment que le petit peuple peut continuer de souffrir et se plaindre. L'essentiel est qu'ils conservent leurs privilèges en toute impunité. Nous avons investi plus de 800 milliards de francs CFA dans les barrages et les centrales à gaz ou thermiques. Mais l'électricité reste rare. Et l'eau alors ? En pleine ville, des gens s'alignent à des bornes fontaines et forages privés. Les robinets sont en permanence à sec ou laissent couler par moments un liquide jaunâtre, ce qui amène à croire que l'eau potable n'est qu'une notion inscrite dans les livres d'école primaire ou les journaux de propagande. Et veulent continuer de vous marginaliser et positionner les leurs pour les remplacer. Intéressez-vous simplement au recrutement dans les grands services publics et agences gouvernementales, notamment à la toute nouvelle caisse de dépôt et de consignation, au port autonome de Kribi, à Camtel, ou dans les grands corps de l'État comme l'ENAM. Toutes les écoles d'application du service public sont destinées à former leur progéniture afin que les portes remplacent les fenêtres, sans autre ambition que de conserver le pouvoir pour le plaisir d'en disposer et de vous soumettre à une forme néocoloniale d'indigénat qui vous prive de tout rêve d'évolution sociale. Monsieur le Président de la République, mon ambition présidentielle ne m'empêche pas de vous mettre en garde contre certains de vos ministres. Pour 2024, agissez, je vous en conjure. La jeunesse attend un gouvernement qui laisse penser qu'au moins l'école sert encore à quelque chose, que la bonne moralité a encore sa place. Si vous n'y prenez garde, les manœuvriers qui tiennent certaines de nos administrations ministérielles vous préparent une sortie historiquement catastrophique. À vous de voir, vous êtes le président. Pour sortir de cette situation, les deux leaders de partis politiques pensent que l'inscription massive des Camerounais sur les listes électorales constituerait une bouée de sauvetage. Dès le 2 janvier 2024, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Le citoyen n'exerce son pouvoir de décision que lorsqu'il est muni de sa carte d'électeur. Et le moment est venu. Nous allons surveiller farouchement nos votes afin d'éviter que ceux qui volent tout ne volent notre victoire historique. Il nous revient collectivement de faire définitivement échec au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays. Par son vote, chacun de nous tient entre ses mains la clé du changement au Cameroun.